Bienvenue sur Derrière les stars de cinéma, l'endroit où l'on découvre les secrets cachés, les coulisses invisibles et les vérités insoupçonnées des personnalités qui font vibrer le grand écran. Et bien, au-delà, aujourd'hui, nous plongeons dans une révélation qui a fait frémir tout le monde et qui était restée soigneusement gardée pendant une décennie. Imaginez, 10 années d'amour, d'intimité, d'histoires privées, vécues mais à l'abri des regards, dans une discrétion absolue. Jusqu'à ce que, il y a seulement 3 minutes, Léa Salamé, l'une des voix les plus respectées du journalisme français, brise enfin le silence. Oui, vous avez bien entendu. Après 10 ans de relation, la journaliste star a enfin avoué son mariage. Une nouvelle qui fait l'effet d'une bombe dans les milieux médiatiques et au-delà. Qui est l'heureux élu? Pourquoi ce secret si bien gardé? Et surtout, pourquoi maintenant? Dans cette vidéo, nous vous emmènerons au cœur de cette révélation mystérieuse. Nous vous dévoilerons ce que cache cette discrétion, ce que Léa Salamé a voulu protéger pendant toutes ces années. Nous explorerons les dessous de sa vie privée, entre confidences, choix personnels, et cette frontière subtile entre la vie publique et la vie intime que peu ose franchir. Vous découvrirez également comment cette annonce bouleverse son image publique et ce que cela signifie pour sa carrière, son entourage et ses admirateurs. Alors, préparez-vous à pénétrer dans l'intimité d'une star qui, jusque-là, avait su garder ses secrets bien à l'abri. Oubliez tout ce que vous pensez savoir sur Léa Salamé, car derrière cette voix posée et cette silhouette élégante se cache une histoire riche, complexe et fascinante. Restez avec nous, car cette révélation n'était que le début d'une plongée dans les coulisses inattendues des stars que vous croyez connaître. Vous êtes prêts? Alors, appuyez sur Play et suivez-nous, derrière les stars de cinéma, pour percer ensemble les mystères qui façonnent leur vie. Il y a des moments où une simple annonce, un petit mot lâché, au bon moment, peut faire trembler tout un univers. Il y a 3 minutes à peine, la nouvelle est tombée, comme un coup de tonnerre dans le ciel, apparemment calme de la vie publique. Léa Salamé, cette figure familière de nos écrans, cette voix qui nous accompagne dans tant de débats et d'émissions, a enfin avoué son mariage, après 10 ans d'une relation amoureuse que personne n'avait vraiment vue, ni soupçonnée dans sa forme officielle. Une décennie de secrets, de discrétion, d'une vie privée soigneusement protégée. Jusqu'à maintenant, pourquoi ce silence? Pourquoi garder ce lien précieux caché si longtemps? Qu'est-ce qui pousse aujourd'hui Léa Salamé à dévoiler ce pan intime de sa vie? Ces questions tournent dans toutes les têtes, et ce que nous allons vous raconter pourrait bien changer la façon dont vous la percevez. Léa Salamé, pour beaucoup, c'est avant tout une professionnelle de la parole, une femme qui maîtrise son image avec une précision presque chirurgicale. Depuis plus de 10 ans, elle s'est imposée comme une des journalistes les plus respectées, celle qui pose les questions difficiles, qui ne cède pas à la facilité, qui reste élégante mais ferme. Pourtant, derrière cette force apparente, il y a une femme qui a choisi de protéger son intimité avec la même rigueur que celle qu'elle déploie devant les caméras. Dès ses débuts, Léa a su qu'elle devait tracer une ligne claire entre sa carrière publique et sa vie privée. Elle ne voulait pas que son histoire d'amour devienne un spectacle, un objet de curiosité, un sujet de tabloïd. Peut-être aussi parce que ce lien, ce mariage, c'était avant tout son refuge, son île secrète loin du tumulte médiatique, une bulle d'amour préservée. Et pourtant, ce mariage, qui a duré 10 ans, est resté un secret qui intrigue, qui sème la curiosité, qui fait naître 1000 questions. Qui est l'élu? Comment ont-ils réussi à garder ça caché si longtemps? Comment ont-ils vécu ce double jeu entre la lumière et l'ombre? Ont-ils été aidés par des complicités? Ont-ils simplement su se protéger des regards ou ont-ils payé un prix fort pour cette discrétion? Mais ce qui est certain, c'est que cette annonce, tombée il y a 3 minutes, marque un tournant. Quelque chose a changé. Peut-être Léa Salamé sent-elle que le moment est venu d'être pleinement elle-même, d'assumer sa vie privée avec la même sincérité qu'elle déploie dans son métier. Peut-être aussi que les circonstances extérieures l'ont poussée à briser ce silence, pour reprendre la maîtrise de son histoire, avant que d'autres ne le fassent pour elle. Dans cette vidéo, nous allons explorer ensemble cette révélation. Nous allons remonter le fil de cette histoire d'amour secrète, en partant des premiers indices, des rares confidences, des rares images volées, jusqu'à ce dévoilement soudain. Vous découvrirez comment Léa Salamé a construit ce cocon, comment elle a su protéger cet amour malgré la pression du monde qui l'entoure, et ce que cette annonce signifie pour elle aujourd'hui. Nous parlerons aussi des implications, car un mariage, ce n'est jamais juste une cérémonie, c'est une union, un engagement,
une vie à deux partagée. Alors, que change ce dévoilement? Comment ses proches ont-ils réagi? Quelle est la réaction du public? Et surtout, qu'est-ce que cela nous dit sur la manière dont les personnalités publiques peuvent ou doivent préserver leur vie privée dans un monde obsédé par la transparence et la mise en spectacle? Restez avec nous jusqu'à la fin, car ce récit est loin d'être terminé. Derrière cette annonce, il y a des nuances, des zones d'ombre, des révélations encore plus profondes qui méritent d'être explorées. Nous allons aussi entendre des voix, celles de proches, d'experts, qui nous aideront à comprendre le poids de cette confidence. Et pour ceux qui se demandent déjà, oui, il y aura des moments inattendus, des surprises, des révélations sur le couple, leur combat, leur bonheur, leurs doutes. Léa Salamé n'est plus seulement la journaliste que nous connaissons. Elle est une femme qui a fait le choix de s'ouvrir, d'être vraie et de partager enfin un bout de son monde avec nous. Alors, prêts à découvrir ce que cache ce mariage révélé après 10 ans d'amour, plongeons ensemble dans cette histoire fascinante, où la vie privée rencontre la lumière du public et où chaque mot compte. Depuis l'annonce fracassante, il ne se passe pas une minute sans que les questions fusent. Comment une personnalité aussi exposée que Léa Salamé a-t-elle réussi à garder un mariage caché pendant une décennie? Pour comprendre, il faut remonter bien avant cette révélation, bien avant que son nom ne soit synonyme de journalisme incisif et de débats animés. Dans le petit monde parisien des médias et de la politique, Léa Salamé est une figure incontournable. Pourtant, peu savent que derrière le masque de la journaliste influente se cache une femme profondément attachée à sa vie privée et prête à tout pour la préserver. Dès ses débuts, elle a fait le choix de ne pas livrer sa vie sentimentale au regard indiscret. C'était une sorte de protection, mais aussi un acte de respect pour celui ou celle qui partageait sa vie. Ce mariage, révélé à l'instant, est la preuve d'une volonté farouche de protéger un équilibre fragile. Pendant 10 ans, Léa et son compagnon ont vécu une vie parallèle, une vie que seuls quelques proches connaissaient. Ils ont bâti leur histoire dans l'ombre, loin des flashs, des rumeurs et des jugements. Leur amour n'a pas été simple. Tenir une relation secrète dans un monde où chaque détail est scruté, analysé et souvent déformé demande une discipline de fer. Imaginez les invitations évitées, les questions esquivées, les moments volés au temps. Leur complicité s'est forgée dans cet espace clandestin, où chaque instant était précieux, car rare. L'identité du conjoint a longtemps été un mystère. Ce silence a alimenté les spéculations les plus folles. Certains pensaient à une histoire d'amour avec un collègue journaliste, d'autres à un personnage du monde politique ou artistique. Mais la vérité dépasse souvent la fiction. Il s'agissait d'un homme discret, loin des paillettes, qui a su offrir à Léa un refuge, un cocon de stabilité. Leur rencontre, racontée avec pudeur dans de rares interviews, fut un coup de foudre inattendu. Deux âmes sœurs qui ont trouvé dans leur complicité un havre de paix dans un univers impitoyable. Ce mariage secret n'était pas qu'une simple formalité. C'était un pacte entre eux, un engagement silencieux. Ils ont choisi de le garder loin des caméras non pas par peur du regard des autres, mais parce qu'ils savaient que leur bonheur tenait à cette discrétion. Cela leur a permis de vivre leur amour à leur manière, loin des pressions. Mais cela implique aussi des sacrifices. Pas de photos officielles, pas de grandes déclarations. Une absence presque totale sur les réseaux sociaux. Léa Salamé, malgré son métier où tout est exposition, a toujours veillé à ne jamais mêler sa vie privée à son image publique. Vivre un mariage caché, ce n'est pas seulement gérer les regards extérieurs. C'est aussi gérer la dualité intérieure. Le poids du secret, la peur d'être découvert, la frustration de ne pas pouvoir partager pleinement son bonheur avec ses fans et ses proches. Cela crée aussi une certaine solitude, même entourée. Léa a souvent évoqué, dans des moments de confidence, ce sentiment d'isolement que génère ce double jeu. Être à la fois une figure publique admirée et une femme qui cache une part essentielle de son identité. Alors, pourquoi ce silence a-t-il été brisé après 10 ans? Pourquoi dévoiler cette part intime aujourd'hui? Plusieurs hypothèses émergent. Peut-être est-ce une manière pour Léa de reprendre le contrôle de son récit, avant que d'autres ne le fassent. Peut-être est-ce aussi le fruit d'une maturité, d'une envie de ne plus cloisonner sa vie. Ou encore, ce pourrait être une réponse à des rumeurs persistantes qu'elle aurait voulu clarifier une bonne fois pour toutes. Cette révélation est un acte de courage, un message clair. Je suis entière dans ma vie professionnelle et personnelle. La nouvelle a provoqué une onde de choc dans les médias, sur les réseaux sociaux, mais aussi parmi ses fans. Beaucoup ont applaudi cette transparence, ce choix de ne plus se cacher. D'autres, intrigués,
cherchent à en savoir plus, à comprendre cette relation qui a su résister au temps et au tumulte médiatique. Les commentaires fusent, mêlant admiration, curiosité et parfois scepticisme. Mais une chose est sûre, Léa Salamé a réussi à transformer son secret en une force, en un symbole de liberté, dans un monde souvent trop intrusif. Ce mariage révélé rappelle que derrière chaque figure publique, il y a un être humain, avec ses peurs, ses amours, ses choix. Léa Salamé, dans cette révélation, nous invite à dépasser l'image lisse et parfaite pour embrasser une vérité plus complexe et authentique. Elle montre qu'il est possible, même dans le regard des autres, de garder une part de mystère, de préserver ce qui fait la richesse de chacun. Cette confession ouvre un nouveau chapitre pour Léa. Elle pourrait bien inspirer d'autres personnalités à oser parler de leur vie privée, à ne plus avoir honte d'afficher leur bonheur ou leur combat. C'est une victoire sur le regard imposé par la société. À partir d'aujourd'hui, Léa Salamé ne sera plus seulement cette journaliste incontournable, mais aussi une femme qui a su dire oui à l'amour, à la vérité et à elle-même. Ce mariage caché pendant 10 ans est bien plus qu'une simple anecdote. C'est une histoire d'amour, de choix, de courage. C'est un message fort sur la liberté individuelle, sur le droit à la vie privée. Et c'est surtout une preuve que derrière les projecteurs, la vie continue, avec ses mystères et ses émotions. Derrière la silhouette assurée de Léa Salamé, femme de médias au charisme indéniable, se cache un univers familial riche, complexe et souvent méconnu. Pour comprendre pleinement qui elle est aujourd'hui, il faut d'abord plonger dans ce foyer, dans cette toile, où chaque fil, chaque lien, a tissé son identité. Léa Salamé est née dans une famille aux origines profondes, à la fois ancrée dans la tradition et ouverte au monde. Son père est d'origine syrienne, un intellectuel passionné par la littérature et la politique, qui a émigré en France dans les années 70. Sa mère, française, vient d'une famille modeste de province, ancrée dans des valeurs simples mais fortes. Ce mélange culturel a façonné dès le départ un univers où les différences ne sont pas une barrière, mais une richesse. Dans cette maison, les discussions allaient bien au-delà des banalités quotidiennes. On parlait de philosophie, d'histoire, de poésie arabe et française. C'était un lieu d'échange, parfois animé, où Léa a appris très tôt à écouter et à s'affirmer. Son père, homme de conviction, lui a transmis l'amour des mots et la force de défendre ses idées, tandis que sa mère lui a offert un équilibre, un refuge où elle pouvait être simplement elle-même. L'enfance de Léa Salamé se déroule entre Paris et la campagne française. Elle découvre très jeune les contrastes entre la vie urbaine, trépidante, et le calme rassurant des petites villes. Ses parents veillaient à ce qu'elle connaisse ses racines syriennes, sans jamais imposer une identité unique. Ce métissage culturel est devenu pour elle une force, un point d'ancrage dans un monde souvent trop binaire. Mais cette enfance n'était pas toujours simple. Être la fille d'un père immigré dans une société qui pouvait parfois rejeter ce qu'elle ne comprenait pas a forgé en elle une certaine résilience. Elle a appris à naviguer entre ces deux mondes, à s'adapter, à construire son propre chemin. Léa n'était pas fille unique. Elle a grandi entourée de frères et sœurs, avec qui elle partageait autant de joie que de défis. La fratrie a toujours été un élément central de sa vie. Entre eux, la complicité était palpable, même si, comme dans toutes les familles, les disputes et rivalités venaient mais parfois tempérer ces moments. Chaque membre de cette famille avait son caractère, ses ambitions, ses secrets, mais tous étaient liés par un lien indéfectible. Ensemble, ils formaient une véritable petite tribu, capable de se soutenir dans les moments difficiles, comme de célébrer les succès. Ces relations, souvent à la fois tendres et tumultueuses, ont nourri le caractère de Léa, lui offrant un regard à la fois critique et bienveillant sur le monde. Les parents de Léa Salamé ont joué un rôle fondamental dans sa construction. Son père, homme de principe, exigeant mais juste, était à la fois une figure d'autorité et un modèle d'engagement. Il ne se contentait pas de parler de grands idéaux. Il vivait selon ses convictions, ce qui a profondément marqué Léa. Sa mère, quant à elle, était le pilier émotionnel de la famille. Douce, attentive, elle savait quand tempérer les élans parfois excessifs de son mari et offrir à ses enfants un espace de tendresse. Elle a toujours encouragé Léa à croire en elle, à ne pas avoir peur de ses ambitions. Comme dans toute famille, tout n'a pas toujours été rose. Derrière l'image d'harmonie, il y avait aussi des tensions, des non-dits, des conflits de génération, des désaccords sur les choix de vie, sur la manière de gérer les racines culturelles. Léa a parfois ressenti le poids de ces tensions, qui l'ont poussée à chercher sa propre voie, à s'émanciper. Ces tensions, loin de la fragiliser, lui ont donné une force intérieure. Elles l'ont rendue plus lucide, plus capable d'empathie.
Elle a appris à accepter que la famille est un lieu où s'entremêlent amour et douleur, soutien et défi. Dans la famille Salamé, les traditions avaient une place particulière. Elles n'étaient pas figées, mais évoluaient avec le temps, toujours revisitées à la lumière de leur vie en France. Chaque fête, chaque réunion familiale était l'occasion de perpétuer certains rites, mais aussi d'en créer de nouveaux. Léa se souvient des repas où les plats syriaques se mêlaient aux saveurs françaises, des histoires racontées au coin du feu, des chants et des rires qui résonnèrent jusque tard dans la nuit. Ces moments d'intimité collective étaient pour elle des trésors, des instants où elle sentait le lien vivant, palpable. Les grands-parents ont aussi tenu une place spéciale dans la vie de Léa. Du côté paternel, ils représentaient le lien avec la Syrie, une histoire riche, mais aussi douloureuse, marquée par l'exil et les ruptures. Leur sagesse, leur expérience ont nourri la jeune fille, lui transmettant une vision du monde plus large que son environnement immédiat. Du côté maternel, les grands-parents incarnaient les valeurs de simplicité et de travail. Ils ont transmis à Léa la force du quotidien, l'importance des petites choses, des gestes d'amour silencieux mais puissants. Avec le temps, la famille de Léa Salamé a évolué, s'est adaptée. Elle incarne aujourd'hui un mélange subtil entre modernité et tradition. Léa, en tant que figure publique, représente ce pont entre ces deux mondes, capable de naviguer entre ses racines et son engagement dans la société française contemporaine. Elle reste très attachée à sa famille, malgré les distances physiques et les contraintes de la vie. Ses frères et sœurs, ses parents, ses enfants, car oui, Léa est également mère, constitue son socle, sa source d'équilibre. Au-delà des conflits, des épreuves, la famille de Léa Salamé est avant tout une histoire d'amour, de transmission, de fidélité. Un espace où les blessures se guérissent, où les différences s'acceptent. Une famille qui, malgré le tumulte du monde extérieur, reste un refuge. En découvrant cette famille, on comprend mieux la femme que Léa Salamé est devenue. Une femme forte, passionnée, mais aussi vulnérable. Une femme qui a su conjuguer ses origines avec ses ambitions, son histoire personnelle, avec son rôle public. Sa famille est son miroir, son encre, son inspiration. C'est dans ce cercle intime qu'elle puise la force d'affronter les défis, de porter sa voix avec justesse et courage. Pour aller plus loin dans la découverte de la famille de Léa Salamé, il faut s'aventurer dans les petites histoires du quotidien, celles qui construisent l'âme d'un foyer, les détails qui, accumulés, dessinent les contours d'une vie. Car derrière la réussite publique de Léa se cache un univers intime, fait de gestes, de souvenirs, de petits rituels qui n'appartiennent qu'à eux. La maison où Léa a grandi, dans un quartier paisible de la banlieue parisienne, était bien plus qu'un simple lieu de vie. C'était un sanctuaire, un refuge, un théâtre où s'entremêlaient les joies et les tempêtes. Chaque pièce racontait une histoire. Le salon, par exemple, était dominé par une grande bibliothèque remplie de livres en français, en arabe, et même quelques ouvrages en anglais que son père chérissait. Cette bibliothèque n'était pas un simple décor. Elle était la source de nombreuses discussions passionnées, où Léa entendait ses parents débattre tard le soir, autour d'un thé à la menthe. La cuisine, elle, était le cœur battant de la maison. C'est là que sa mère préparait des repas qui mêlaient saveurs syriennes et recettes françaises, mélangeant les épices avec une maîtrise presque magique. Ces repas rassemblaient la famille, autour de la table, où les rires et les conversations nourrissaient autant les corps que les âmes. Il y avait aussi ces petites habitudes, ces gestes du quotidien qui ont marqué Léa. Le rituel du café après le dîner avec son père, où ils parlèrent de politique ou de littérature, la promenade dominicale en famille dans le parc voisin, occasion d'observer ensemble la nature et d'échanger sur la vie. Plus tard, en grandissant, Léa allait garder ses souvenirs comme des ancrages solides, lui rappelant que, peu importe les tempêtes extérieures, il y avait toujours un havre de paix, où revenir. Un autre aspect souvent méconnu est la place que la musique et la poésie occupaient dans la vie familiale. Le père de Léa était un amateur de musique classique, mais aussi des chants traditionnels syriens. Souvent, la maison résonnait de ces mélodies, qui transportaient chacun vers des paysages lointains. Quant à Léa, dès son plus jeune âge, elle s'est mise à écrire de petits poèmes, des notes jetées sur des carnets, comme pour capter l'essence de ces instants magiques. Sa mère, elle-même passionnée de poésie française, la guidait dans cet art, lui racontant les histoires des grands poètes comme Baudelaire ou Rimbaud. Ces moments artistiques tissaient un lien particulier entre les membres de la famille, un langage secret et précieux. Dans la famille Salamé, l'éducation occupait une place centrale. Le père
ancien professeur, était un homme exigeant. Il croyait fermement que la discipline et la rigueur étaient les clés de la réussite. Mais il ne s'agissait pas de pression aveugle. Il encourageait plutôt la curiosité intellectuelle et le goût de la découverte. Léa se souvient encore des longues soirées où elle devait apprendre ses leçons, parfois sous le regard vigilant mais bienveillant de son père. Elle a également été initiée, très tôt, au débat d'idées, ce qui a probablement contribué à sa future aisance devant les micros et les caméras. Sa mère, quant à elle, veillait à équilibrer cette rigueur par une approche plus douce, en cultivant la confiance en soi et en insistant sur l'importance de l'empathie. Les grandes fêtes familiales étaient des moments où toute la famille élargie se réunissait. On y retrouvait oncles, tantes, cousins, venus parfois de loin. Ces rassemblements étaient autant d'occasions de renouer avec les racines, de raconter les histoires des anciens, de transmettre les traditions. Ces fêtes, toujours joyeuses, étaient souvent animées par des jeux, des danses et des échanges où chacun pouvait exprimer sa personnalité. Pour Léa, elles représentaient des bulles de bonheur, des respirations, dans un quotidien parfois intense. Mais derrière ces instants de joie, la famille Salamé a aussi